Comme une boule de neige, un artiste, puis un autre, et puis un autre. Tous ont été enchantés de participer à ce projet. Chacun a réalisé ou avait déjà réalisé une représentation du Rabbi sous des formes totalement différentes. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Elle s'appelle Rivka Shemla. Elle a décidé d'organiser une exposition consacrée au Rabbi de Lubavitch. Tout ça en plein Corona. Une exposition dans une galerie, mais aussi une exposition en ligne. Elle est avec nous pour nous expliquer pourquoi elle s'est lancée dans cette aventure. Rivka Shemla, bonjour. Bonjour Cathy. Alors multitask, on te voit partout, mais pourquoi avoir décidé de réunir tous ces artistes tellement différents pour cette exposition ? Tout simplement pour partager tous ensemble un regard nouveau, culturel et artistique sur le Rabbi de Lubavitch. Tu es proche du Rabbi, j'imagine, c'est ça qui t'a aussi motivé ? Alors, évidemment, une inconditionnelle donc, de tous ces enseignements. Et je suis restée tellement... c'est tellement incroyable, tout ce qui se partage sur les réseaux sociaux, encore plus pendant cette période de Corona. Donc au sujet du Rabbi, ne serait-ce que sa photo, les enseignements, des pensées du jour, etc. Je me suis rendu compte qu'en dehors de toutes les actualités, c'était ce qui se partageait le plus. Alors une galerie, bien sûr, alors une galerie virtuelle, une galerie aussi réelle, il y a les deux. Tu peux nous expliquer comment ça va fonctionner ? Écoute, tout simplement, l'idée a démarré sur le fait qu'il fallait absolument présenter ça de façon tout à fait ordinaire, comme un vernissage, réaliser un vernissage et pouvoir le partager dans les réseaux sociaux, donc de façon virtuelle comme ça, mais aussi être en contact. Un moyen aussi d'être en contact avec tout le monde, et encore plus de monde. Donc il y aura un vernissage en réel, on va dire pour les artistes, pour la presse peut-être, ce sera le 29 décembre à la galerie de Tel Aviv, galerie de Daniel Sibony, mais il y aura aussi évidemment toutes les œuvres en ligne. Alors quelle est la particularité de ces tableaux, de ces réalisations ? Pourquoi les artistes ont accepté ? Écoute, ça a été comme une boule de neige, un artiste, puis un autre, et puis un autre. Tous ont été enchantés de participer à ce projet et d'autres encore ont envie donc d'y participer. Chacun a réalisé ou avait déjà réalisé donc une représentation du Rabbi sous des formes totalement différentes. Et c'est ça qui était incroyable. Ça m'a permis de découvrir aussi donc une nouvelle approche du visage du Rabbi, tellement lumineux et tellement profond. Au travers de l'art et dans le regard de chaque artiste aussi. Évidemment, tout ça est lié aussi à ce qu'aimait faire le Rabbi, à la tzedaka, parce que je crois qu'il y a un lien et que les œuvres, quand on va les acheter, on va aussi faire une bonne action. Voilà. Donc, ce qui est très important, évidemment, c'est d'acquérir une toile du Rabbi. C'est très important d'avoir une représentation du Rabbi à la maison, de sa photo. On sait l'influence que ça amène à la maison, ne serait-ce que quand les enfants regardent ce tableau, ce visage, et non seulement aussi par l'achat de ce tableau, donc sera reversé 10% à la bienfaisance, donc à Israël Tzedaka by Kalita. Voilà, donc à chaque fois qu'on aura acheté un tableau, on pourra aussi faire une bonne action, aider des centaines de familles qui sont dans le besoin. Donc j'imagine que les artistes ont répondu oui d'un seul homme, ils étaient tous OK ? Tout de suite. Personne n'a hésité du tout, tout le monde a été enchanté. C'est-à-dire on ne peut pas parler du Rabbi de Lubavitch sans parler évidemment de Tzedaka, de bienfaisance et d'entraide, d'amour gratuit, de disponibilité, écoutez, franchement, c'est une aventure incroyable et je suis très très heureuse de la partager non seulement avec les artistes, mais également avec le public et pouvoir faire profiter de tout ce bienfait d'appartenir donc à cette grande famille. Ok, alors et même sur le plan international. Bien sûr, alors si on rate le vernissage, Rivka, qu'est-ce qu'on fait ? On peut revoir parce que ce sera retransmis en direct, ce sera filmé, etc. Mais si on l'a raté, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, vous avez la possibilité donc pour la soirée en question, nous verrons si nous pourrons la rediffuser. Mais de toute façon, vous pourrez retrouver toutes les toiles qui seront exposées à la galerie. Vous pourrez les retrouver sur le site, c'est rivkashamla.com. Donc, c'est une galerie en ligne
où vous aurez la possibilité toute l'année de pouvoir découvrir les nouveautés aussi de tous les artistes et de nouveaux artistes aussi incroyables et des œuvres exceptionnelles. Alors, juste pour terminer, pour tous ceux, quand on dit Rabbi de Lubavitch, tous ceux à qui ça ne parle pas du tout, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les convaincre au moins de jeter un coup d'œil? Alors, la question est, qui est le Rabbi? Et je crois que c'était ça le principal de mon action, c'était de créer l'éveil, de créer de susciter le questionnement et donc de permettre à tout le monde de pouvoir se demander qui est le Rabbi réellement. Et c'est juste en réalité ce qui est intéressant, c'est plus la question elle-même qui a déjà les réponses dans cette question. C'est-à-dire que chacun pourra découvrir par curiosité, aller chercher donc ces enseignements-là qui sont réellement les enseignements, les secrets de notre génération. Nous sommes en train de vivre une situation incroyable, inédite, et nous avons besoin d'avoir des enseignements inédits. Et c'est quand on cherche à travers le Rabbi, à travers son visage, ça entraîne donc une curiosité qui dépasse donc l'intellect. On a besoin de rentrer un peu plus dans les profondeurs de soi-même. Et voilà, donc vous seriez surpris de voir le Rabbi dans les maisons et dans les magasins des non-juifs aussi dans le monde. On ne parle pas de New York, évidemment, dans les grandes affiches, dans les rues de Manhattan, mais dans le monde, partout, donc le Rabbi est très connu aussi. Eh bien, merci Rivka Shemla. On se donne donc rendez-vous le 29 décembre à 19h30 dans la galerie de Daniel Siboni et ensuite en ligne sur le site rivkashemla.com. Merci beaucoup, Be'atzlacha, Rivka. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.